On vote Richard. Hey, you poppin', trees? Rédicas, Thierry Duval-Destia, Rédicas, Franck Diva, Maraja est deuxième, Maraja qui revient sur Rédicas, Maraja les deux favoris, Rédicas, Ipipi Boura, Rédicas, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olteni Biwet c'est troisième, Oyonnax c'est quatrième, Quatergent est cinquième. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction Chantilly pour le quintet du jour, le prix de la chambre de Monsieur le Prince, rien que ça, conditions de course qui s'affichent devant vous, 2000 mètres, 16 partants, dès 3 ans, sur un terrain je pense minimum souple à très souple, on annonce des pluies en début de semaine, donc surveillez bien la météo, les bébés galopeurs, un quintet extrêmement ouvert. Base gagnante, le numéro 1, Brook, à 2 sur 2 dans les quintets plus, c'est un cheval qui va devant. Retrouve Vincent Cheminot avec qui ils ont fait 3e d'une classe 1 derrière 2 chevaux qui a ensuite fait l'arrivée de Groupe et de Listed. Donc la ligne est bonne. Maintenant les contre-indications, c'est une petite semi-rentrée de 2 mois et la corde numéro 14. Mais comme c'est un cheval qui démarre et qui va devant, il peut remporter son premier quintet malgré que ce soit le top weight. Deuxième base, le numéro 7, Hype Lady, a couru 5 quintets, 2 places et 2 podiums. Les 2 podiums avec l'excellent Maxime Guyon. Corde numéro 1, tout terrain, il va la reprendre pour la 3e fois. La jument peut aussi gagner si tout se passe bien. Le challenger, le numéro 10, Prince de Montfort, qui est aussi un cheval de trop monté chez les trotteurs pour ceux qui le connaissent. Un échec dans les quintets plus au mois d'avril, mal sorti des boîtes, donc faut pas le condamner. Vient de s'imposer ici même sur 1800 mètres, revient en 36 de valeur dans les quintets plus avec 2 Mureaux. Je rachète dans cette catégorie-là. Premier outsider, le numéro 8, Super Sonic. Au mois de juillet, il a une belle ligne avec un certain Candy Time qui vient de s'imposer le coup suivant dans un quintet plus. Donc la ligne est excellente. Il vient de gagner à Deauville libre. Christophe Soumillon a été très intelligent. 3e ligne côté corde jusqu'à mi-ligne droite. Il n'est pas sorti. Quand il lui a demandé son effort, un petit coup à droite, un petit coup sur la gauche, le cheval a déposé le lot. Donc pour ses débuts dans les quintets plus, c'est un bel outsider. Le deuxième, c'est le 16 Full Flow, une jument qui fait toutes ses courses, 7 sorties, 7 fois à l'arrivée, tout terrain, 5e d'un quintet plus fin août. Je pense qu'elle a la valeur de finir 4-5e si tout se passe bien avec Michael Berthaud. La suite du pronostic, le numéro 14 Cœur d'Avier, un échec dans les quintets plus mi-août, a bien couru ensuite par 2 fois et à Craon tout s'est refermé dans une course où il y avait Bazoc qui a remporté cet été son quintet plus, c'est pas mal, avec l'excellent Aurélien Lemaître. 7e position, le numéro 3 Népalais. Premier quintet, 7e, Paquito a été dur, mauvais parcours, mais le cheval n'a rien lâché. Ensuite, bon deuxième à Deauville avec encore l'excellent Christophe Soumillon qui lui a donné une bonne course. Le terrain sera à son avantage, corde 13, à Paquito de jouer. Et je termine avec le numéro 4, Valbassette, 2 sur 2 sur la piste cantilienne, a bien couru le 11 septembre, mais quand il a vu le jour, il n'a pas non plus giclé de fou. Mais bon, comme la course était presque finie, je pense que Mendizabal n'a pas demandé non plus l'impossible. Maintenant, Yoritz monte très souvent Brook. Alors, est-ce que Yoritz a eu le choix des montes? Je n'en sais rien, mais je l'ai gardé en bout de sélection. En cas de non partant, le numéro 6, Coubird, est-ce que le cheval est un petit peu sur la descendante? Il a bien couru cet été dans les quintets plus 2e et 6e. Pourquoi pas dans un champ réduit. Mon impasse, le 11, Villavagram. Début de quintet plus en 36 de valeur, c'est Magic Pellier. J'ai vu ces lignes, pour moi c'est pas très flatteur par rapport à ce qui se propose mardi. Je ferai 100 dans mon pronostic. Alors le cheval du jour, nous commençons bien mais avec des regrets. Donc vendredi 1er octobre en Réunion 1, course 6 à Vincennes, le numéro 9, Invictum du Noyer, 3e. Alors Alex il a assuré le départ, il est venu devant. Matt il a insisté, ensuite c'est Léo, donc la famille Abrivard nous a envoyé un petit peu au bagne. On est 3e ligne côté corde, ligne d'en face avec plein de sauce.
Tellement de sauce que le cheval a failli se tromper. Quand Alex il a trouvé le trou de souris, il a foncé. Voilà, bon, belle place. Coup de 1 au CDJ. On espère un coup de 2 avec Evita d'Estrée cet après-midi sur Nantes. Et pour mardi 5 octobre, en réunion 4, course 3 sur Vincennes, le numéro 1, Philoïde Jarry. C'est une jument qui s'était mis en évidence au trot monté pour ses débuts. Elle avait gagné. Elle a fait une rentrée au mois de mai de 6 mois. Elle a fait bonne troisième marchant 11-6. Donc c'est le meilleur chrono je crois sur le parcours dans cette course-là. Elle a ensuite fait deuxième à Laval et gagné très facilement. Il y a les vieux. C'est un tracé de vitesse départ volté au trot monté. C'est une jument qu'on monte de l'avant. Adrien Lamy qui la connaît sur le bout des doigts. Même face aux vieux, je pense qu'on peut lutter pour un podium et même pour la victoire si tout se passe bien. Voilà, nous on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Passez encore une excellente semaine et bonjour à tous. Ciao!